Bienvenue aux essais ACL Mobility Loft. Aujourd'hui, on teste quelque chose de très spécial, d'exclusif même. On est les premiers à Luxembourg à tester ces deux machines-là. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, Marvin? Elles sont 100% électriques. 100% électriques. Waouh! Et ça vient d'où ça? Ça vient de l'Amérique, Californie. La mienne, c'est la Zero Motorcycle SRF qui est sortie en 2019. Et moi, la mienne, c'est la SRS. S pour sport. Elle vient de sortir en 2020, c'est ça? Exactement. Donc la différence, c'est que moi, j'ai un... Vous voyez, elle est carénée parce qu'elle est plus sportive, elle va plus vite. La mienne, c'est un naked bike. Ok, ben, on va voir ça. Faire un petit tour et puis on vous donne tous les détails par après. Ok, on est de retour de notre petite virée sur la route qui était très sympa. Alors moi, avant de donner mon avis, je vais te demander à toi, Marvin, qu'est-ce que tu as pensé de cette moto? Moi, je pense, pour cette moto ici, je trouve la tenue de route, elle est quand même assez bien. Naturellement, il manque le son, les vibrations d'une thermique. Ouais. N'empêche que l'accélération, super. Oui, c'est surtout ça que j'attendais de ta part, c'est de dire l'accélération, c'est un truc de malade. Ça fait, bon, le 0 à 100, c'est 3,3 secondes. Voilà. Bon, il y a d'autres motos qui le font, mais c'est surtout la disponibilité du couple parce qu'il n'y a pas de vitesse. Hein, donc, c'est comme un scooter, on va dire, mais c'est waouh, ça envoie. Hein. Ce sont des motos qui accélèrent vraiment, vraiment très, très fort. D'ailleurs, c'est un exercice pour le coup, hein, tellement ça part. C'est très plaisant. Franchement, moi, j'ai adoré. C'est vrai qu'il manque le son, il manque les changements de vitesse. Mais c'est vraiment un vrai plaisir, surtout en ville. Moi, j'ai vraiment adoré en ville de pouvoir s'arrêter et redémarrer sans problème. Surtout quand on va dans le mode éco, parce que là, la récupération, elle est beaucoup plus grande. Exact, c'est vrai. Et bah, là, on est hybridé à 120 km/h. Mais pourtant, avec là, je dirais les 250 km d'autonomie sont réalistes plutôt en ville. Oui, c'est vrai. Alors, on a parlé de plusieurs choses, le mode, l'autonomie. Les modes, on a 5 modes de conduite, hein, c'est ça? Il y a une fois Custom, Rain, Street, Eco naturellement et sport. Voilà. Donc le Custom, c'est en fait on ajuste comme on veut la caractéristique moteur, aussi l'anti-patinage. Et aussi, tu peux faire ça par ton téléphone. Ah, oui, tu peux connecter ton téléphone via Bluetooth. Et là, tu peux faire les réglages pour ton Custom. Ça, je dois dire que c'est sympa dans les nouvelles voitures, motos modernes. Il y a cette fonctionnalité avec les apps. Et donc on peut même à distance voir la charge et tout. Combien de charge on a. On reçoit même une notification quand la batterie elle est rechargée à plein. Il y a plusieurs façons, enfin il y a plusieurs chargeurs disponibles. Ça commence avec un chargeur 3 kWh. Il faut faire la différence entre un standard et un premium. Ok. Dans le standard, voilà, on commence à la base avec un chargeur intégré de 3 kW. Oui. Là on peut quand même prendre en option encore 6 kW de plus, ça veut dire 9 kW. Si on va dans les versions premium, c'est que toi tu as par exemple la premium qui fait 12 kW et moi j'ai la version premium qui fait 6 kW. Sinon au niveau, je dirais, aspect pratique, on parlait tout à l'heure des rétros qui sont différents, donc la mienne elle a un rétro plus bas, les tiennes les a plus haut. Qu'est-ce que toi tu as préféré? Bah, moi je préfère les rétros qui sont tout de suite accrochés à la carrosserie en bas parce que dans la vue du rétro, on voit qu'on a une visibilité en dessous du coude, ce qui rend que les épaules ou quelque chose de moi n'est pas dans le chemin de vision. Je suis d'accord. Par contre à celle-ci, ça c'est comme chez toutes les motos, on a toujours les épaules qu'il faut un peu retirer pour voir en arrière qu'est-ce qui se passe. Tout à fait. Et au niveau du confort de suspension, toi tu avais dit avoir senti une différence entre celle-ci et celle-ci. Moi je trouvais que celle-là elle était beaucoup plus dure que celle-ci. Celle-ci elle était plus soft, c'était plus comme un naked bike, ça veut dire plus tranquille quand même encore. Ça c'est vraiment sportif. Hein. Mais par contre au niveau perf moteur c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. On a vraiment des reprises. En mode sport c'est vraiment impressionnant. C'est un missile. Oui. C'est vraiment impressionnant parce que ça repart à n'importe quelle vitesse. Il suffit d'ouvrir et
on est parti comme une flèche. Et on peut vraiment dire qu'ici, cette caractéristique est gage de sécurité parce que si on veut se sortir d'une situation difficile, dépasser, en un claquement de doigts, c'est fait. Ou même si on s'est un peu trop penché dans un virage, on peut donner un petit coup de gaz pour... Ça c'est vrai, ça c'est un point intéressant que tu soulèves là. Je dois dire que par rapport à une moto thermique, ce que j'ai beaucoup aimé avec les électriques, c'est que justement quand on se met dans l'angle, on peut vraiment doser précisément. On ne doit pas s'en faire dans quel rapport on est, puisque bon, il n'y a pas de rapport. Et donc avec la poignée des gaz, on peut vraiment doser finement et donc corriger par rapport à la prise d'angle. Si on n'a pas pris assez d'angle, on relâche un peu les gaz. Si on a pris un peu trop d'angle, on remet les gaz. C'est vraiment un vrai plaisir. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Parlons de gaz, parlons aussi de freinage. Oui, ok. Qu'est-ce que tu en penses du freinage, toi? Moi, je trouvais que le freinage avant est assez mordant. Et je trouve qu'il est correct. Par contre, comme sur la Harley, mais peut-être pas aussi grave, le frein arrière n'est pas très mordant. C'est bête qu'avec une moto électrique, on n'ait pas pensé mettre une marche arrière. Surtout avec un poids, oui, avec les 230 kg. Oui. Et on a vu le scooter BM qu'on a testé il n'y a pas longtemps, eux ils ont mis une marche arrière. C'est un truc tout bête mais qui vaut la peine. Même si c'est une moto sportive, mais je crois que c'est un petit gadget que même un sportif il aimerait avoir. Surtout que c'est pas compliqué de le faire parce qu'il n'y a pas besoin de boîte de vitesse. Hein. C'est un moteur électrique, il suffit d'inverser la polarité et hop, on le fait partir en arrière. Donc, mais pour revenir à la béquille et la pente, oui. Quand tu gares ta moto. C'est vrai, il a tout à fait raison. On sort la béquille et étant donné que c'est une moto électrique, il n'y a pas de vitesse pour la bloquer, pour pas qu'elle parte dans la descente. Et ça, on trouve que c'est aussi un problème parce qu'il faut toujours penser quand on va arrêter la moto, comment est-ce qu'on va la positionner. Oui, parce qu'en pente, elle glisse tout de suite en arrière. Exactement, et ça c'est vraiment dangereux. Je trouve que c'est vraiment un défaut qui était pareil dans la Harley. On n'avait pas de frein de stationnement, on va dire. Et qu'encore une fois, le scooter BM avait. Donc le scooter BM, on sortait la béquille et directement, ça bloquait la transmission. C'était des bons points. Par contre, chez Zero, il y a l'option pour 12 € ou je sais pas quoi, d'acheter un blocage. En fait, c'est un petit truc qu'on met ici sur le guidon et le frein qu'on peut mettre pour se garer dans des pentes. Ah ok, c'est ça qu'ils ont prévu alors, mettre un blocage comme ça. Mais on peut acheter ça à part en fait. Ok, mais bon, ça c'est à retenir. Hein. Si vous pensez prendre une moto électrique, il faut ce genre de choses pour ne pas se retrouver coincé. Sinon, au niveau de la suspension, donc tu disais qu'elle était plus confortable celle-là. Ouais. Plus confortable, mais sièges quand même très durs hein, chez les deux. Oui, c'est vrai que les sièges ils sont assez anguleux, hein, comme vous avez pu voir dans les images statiques qu'on a faites. Et pour conclure, je crois qu'on est vraiment dans une bonne direction avec la mobilité électrique au niveau des deux roues parce que je pense que ça fait plus de sens à l'heure actuelle que les voitures. Ça fait beaucoup de sens, c'est vrai. C'est des petites batteries, ça veut dire les ressources, on en prend encore toujours, mais pas... On n'utilise pas beaucoup de ressources naturelles par rapport à une voiture. Voilà. Donc ici, on a une batterie qui fait 14,4 kWh. Et si on prend une voiture, maintenant une petite voiture électrique, c'est minimum 30, même voire 50 kWh de batterie. Donc ici, on est à moitié, un tiers, ce qui fait qu'on utilise moins de ressources naturelles et on va tout aussi loin parce que comme la moto elle est légère, elle n'a pas besoin d'autant d'énergie pour faire le parcours. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Oui. Et soyez prudents.